La guerre en Ukraine pousse des millions de personnes vers l'ouest, littéralement, car à l'est, il ne reste que les bombes et les discours de Vladimir Poutine. Générique. À chaque fois qu'un régime décide d'étendre son influence à coups de missiles, c'est l'Europe qui doit sortir le tapis rouge. Enfin, plutôt une moquette élimée pour accueillir les rescapés du chaos. La Suisse, fidèle à elle-même, n'a pas été en tête des cortèges humanitaires, mais elle finit toujours par ouvrir la porte, en s'assurant bien qu'on essuie ses pieds avant d'entrer. Ce n'est pas une première, loin de là. Accueillir des réfugiés de l'Est, c'est presque devenu une tradition nationale. Une tradition bien pratique, elle permet de se donner bonne conscience tout en maintenant les apparences. Neutralité, oui, mais pas sans quelques pics bien sentis contre le communisme, le totalitarisme et tous ces gens un peu trop bruyants qui dérangent l'ordre helvétique. Dès le 19e siècle, la Suisse se transforme en club discret pour révolutionnaires russes. Lénine, Bakounine et toute une clique d'idéalistes qui rêvent d'embraser le monde, mais qui, entre deux tracts, prennent bien soin de ne pas froisser leurs hôtes. À croire que même la Révolution devait être polie en territoire suisse. Puis vient 1917, la grande rupture, l'empire tsariste tombe et voilà que 6000 Suisses exilés économiques devenus indésirables refont le chemin inverse. La queue entre les jambes, le portefeuille vide et les souvenirs plein les valises. Le retour est rude et l'accueil réservé. On leur tolère leur présence, mais on n'oublie pas de leur rappeler qu'ils ont été bien imprudents de faire confiance aux rouges. La nostalgie des tsars devient alors un hobby helvétique. C'est quand même plus classe, ces Suisses qui faisaient fortune comme fromager à Saint-Pétersbourg. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Union soviétique qui s'installe en grande pompe à l'Est, et la Suisse, neutre mais nerveuse, se crispe. En 1962, son propre ambassadeur à Washington s'alarme, à force de marteler des slogans anti-russes dans la presse locale. La Suisse va finir par ressembler à un McCarthy sous Valium. Un comble, non? Quand même les Américains trouvent qu'on exagère un tout petit peu. 1956, Budapest s'embrase, l'armée rouge débarque. La Suisse héroïque accueille 13 000 Hongrois sans poser de questions. Non, non, aucune. Du moins, pas trop. Ils sont bien habillés, bien formés et surtout pas trop différents. Miracle, ils s'intègrent. Comme quoi, quand les réfugiés ressemblent à l'idéal helvétique, ça roule. 1968, rebelote avec Prague. Encore des chars, encore des exilés, encore un accueil chaleureux, mais pas trop, faut pas exagérer. 12 000 Tchèques et Slovaques débarquent et devinez quoi? Surprise, ils s'intègrent eux aussi à merveille. La Suisse applaudit sa propre humanité tout en ajustant bien les rideaux pour que les nouveaux venus ne fassent pas trop de bruit. Les années 90, en revanche, c'est une autre histoire. La guerre en ex-Yougoslavie envoie des flots de réfugiés trop nombreux, trop rapides, trop différents pour que la magie suisse fonctionne aussi bien. Alors, on invente un concept typiquement helvétique, l'admission provisoire collective. Allez, traduction, tu peux rester, mais dès que la poussière retombe, on t'attend à la porte, valise prête, et en gros merci, au revoir et bonne reconstruction. Et nous voilà aujourd'hui dans une version 2.0 de la guerre froide avec des drones, sanctions et hashtags. Les Ukrainiens fuient une guerre qui, spoiler alerte, ne va pas s'arrêter demain. Ce sont surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées qui arrivent. Les hommes, eux, doivent rester, se faire bombarder pour la patrie. Et où vont ces exilés? Pas vraiment en Suisse, avec seulement 7000 Ukrainiens recensés en 2020. On ne peut pas dire que le pays figure en tête de guide Michelin des terres d'accueil. Mais pas de panique, la Suisse sort quand même sa carte joker. Le statut de protection S, une innovation bureaucratique qui permet d'afficher de la solidarité sans s'engager. Droit de séjour, check. Travail, famille, prestations sociales, check aussi. Mais attention, on garde un œil sur la pendule, ce statut c'est un peu comme une chambre d'hôtel. Confortable, mais temporaire. Alors oui, la Suisse accueille, oui, la Suisse aide, mais toujours à sa manière, discrète, contrôlée et surtout réversible. Humanitaire, mais pas trop. Solidaire, mais en heure ouvrable. Et si l'histoire bégaye, la Suisse, elle reste fidèle à elle-même, hospitalière, tant que ça ne dérange pas l'ordre, la neutralité et la sacro-sainte tranquillité des montagnes. Encore une fois, l'histoire se répète et la Suisse, fidèle à ses habitudes, ouvre la porte. Mais jamais trop gros. Et toujours avec le verrou, pas trop loin. À la prochaine crise, même protocole, même accueil. Tant que ça reste bien rangé.
Si ce regard un peu piquant sur l'histoire te plaît, n'oublie pas de liker, de t'abonner et partager. Allez, ciao!